Le bar des supporters sur Maritima, bon mardi à toutes et à tous, le BDS, l'émission préférée des supporters de l'Olympique de Marseille, avec forcément le sourire qui est revenu depuis le week-end dernier avec cette large victoire 5-0 à Montpellier. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martin. Salut à tous. Alors c'est vrai que même si ce classico dimanche, ce sera un tout autre match, il y a des enseignements de cette victoire à Montpellier dont on va pouvoir se servir dimanche. Automatiquement, tu as des enseignements. Tu as remarqué, Marc, que les joueurs qui ont été repositionnés ont été performants. Tu as une assise défensive intéressante. Tu as un milieu de terrain qui a été très, très, très efficace. Et une attaque complémentaire. Donc je pense que le coach, bien entendu, pour dimanche soir, il aura forcément des enseignements à tirer du match. Quand tu as une réussite aussi positive, tu es obligé de te servir de ce match-là. Est-ce que la doublette Højbjerg-Rabiot peut résister largement à la baston du milieu de terrain dimanche soir? Oui, je pense. De toute façon, le match va se jouer là. Parce que c'est ça, côté parisien, c'est eux que Neves et l'autre portugais, Vitinha, c'est eux qui sont les rames de lancement pour alimenter Barcola et Dembélé. Et c'est ces rampes-là qu'il va falloir museler dès le départ pour ne pas les envoyer en profondeur. Parce qu'on sait que nous, malheureusement, on est assez lent derrière. On n'a pas beaucoup de rapidité. Et quand ces joueurs-là très rapides partent dans ton dos, c'est compliqué de pouvoir les attraper. Donc oui, le match va se jouer au milieu. Et avec Højbjerg et Rabiot, pour moi, tu es largement au-dessus. Jaco, la clé du match, c'est plutôt le milieu de terrain ou plutôt la résilience que la défense doit avoir pour résister justement, comme disait Steph, aux flèches Dembélé et Barcola. Ouais, le milieu, mais aussi, Marc, les couloirs. Les couloirs seront importants parce qu'ils ont deux bons joueurs de couloir, que ce soit Barcola et Dembélé, bien évidemment. Nous, on a Greenwood et on peut avoir Jonathan Rowe. Et ça peut être aussi la clé du match. Ces joueurs-là, ces quatre, s'ils sont en forme, s'ils sont capables de dribbler, eh ben, ça peut être très intéressant. Donc, je pense que les latéraux vont avoir beaucoup de boulot. Est-ce qu'on aura l'utilité d'avoir des latéraux qui montent énormément? Je ne sais pas. On sait qu'Hakimi, lui, il prend beaucoup le couloir. On peut s'en servir aussi. Donc voilà, je pense que les couloirs aussi seront aussi à surveiller, bien entendu. Alors on sait que Geoffrey Kondogbia était absent à Montpellier pour cause de naissance. Il sera de retour dans le groupe. Mais du coup, avec les lignes qui ont bougé, le fait que la doublette s'installe au milieu de terrain avec Rabiot et Højbjerg, et que Derek Cornelius a fait plutôt un gros match un bon à match. Montpellier. Est-ce que vous imaginez son retour sur le banc, au milieu, en défense centrale? Au milieu, je le vois pas parce que les Rabiot et Højbjerg sont au-dessus. Après, en défense centrale, attention, il nous a montré une très très belle prestation face à Lyon, certes, mais on a des joueurs de métier. Donc après, ça va être surtout face à cette équipe-là. Des fois, ça va se jouer au centimètre près. Donc bien savoir le pas qu'il faut. Et tout ça, il faut des automatismes et l'habitude du poste. Voilà, après, c'est clair que si tu veux quelqu'un qui relance vraiment propre et qui est bon dans la récupération parce qu'il défend énormément debout, Kondogbia, c'est clair qu'il est en avance sur Ebrassier et Cornelius sur les relances. Mais après, sur le poste à proprement dit de défenseur central, face à ce genre d'attaquant, ça risque d'être compliqué. Jaco, défense à 3 ou défense à 4? Défense à 3 ou à 4? Non, évidemment, moi je pense que c'est une défense à 4 automatiquement parce que c'est de la seule manière que l'on a joué et cet effectif, il est fait et réalisé pour faire une défense à 4. Moi j'ai bien aimé ce qu'on a fait déjà dimanche soir avec les joueurs en place, les joueurs en poste, notamment avec une belle entrée de Lirola, même si je préfère Murillo, mais les couloirs sont bien, sont efficaces et notre défense centrale sera, à mon avis, beaucoup plus équilibrée avec un Kondogbia. Les supporters demandent à ce que la hargne soit au rendez-vous, la rage de certains classicos d'antan, en évitant de faire des bêtises, en évitant l'excès d'agressivité, mais en tout cas en ayant la conviction qu'on peut réaliser un coup cette année face au PSG. Oui. Après, comme on dit, il faut mettre de la bonne agressivité. C'est-à-dire quand tu reprends le match d'il y a 2 ans en Coupe de France, c'est cette agressivité-là qu'il faut mettre. À la moindre perte de balle, dans les 2-3 secondes, tu avais 2 Marseillais sur chaque Parisien. Il va falloir les prendre très très haut
éviter qu'ils puissent relancer sereinement, parce que comme je le disais en amont, pour le milieu, pour les rampes, ça part de derrière aussi. Ils ont des joueurs qui sont capables de casser des lignes. Donc ouais, il va falloir faire un match vraiment d'hommes, c'est ce qu'a demandé De Zerbi, il va falloir beaucoup courir et être très 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 efficace. Donc voilà, mais sincèrement j'y crois, je pense qu'on peut faire vraiment mal à cette équipe de Paris, surtout avec la victoire qu'on a fait avant-hier, c'est que de bon augure pour pouvoir préparer toute la semaine pour être prêt pour dimanche, pour ce choc. Alors attention, l'agressivité, Marco, je veux bien, mais on a des joueurs qui... le bon dosage. Oui, exactement, les dosages, il va falloir mettre le curseur sur certains joueurs en leur expliquant, notamment à Balerdi, j'ai pas envie de finir à 10. Neil Maupay, je ne sais pas s'il jouera ou le peu de fois où il risque de rentrer, de ne pas déborder, de ne pas faire des idioties. Il va falloir être sérieux, appliqué, et j'ai pas envie de finir même à 9, parce que dans ce schéma que prépare le coach, quand tu as un carton jaune, Marc, tu défends différemment automatiquement. Ce n'est plus du tout le même match. Donc, vigilance accrue. Oui, on va faire des distances de marquage réduites. Oui, avoir de l'agressivité. Mais ça, il faut le gérer. C'est important. Il ne faudra pas se cacher, en tout cas, ni s'excuser d'avoir des ambitions face au Paris Saint-Germain, même si les Parisiens survolent les débats depuis des années. Non, pourquoi? Parce que ça reste 3 points. Voilà. Certes, c'est Paris. Certes, si tu viens à gagner psychologiquement pour le groupe, ça peut être bénéfique, même si ce n'est pas une fin en soi. Tu peux battre Paris. Regarde, il y a 2 ans, tu bats Paris, tu te fais éliminer par Annecy au tour d'après en coupe. Donc, ça prouve que ça ne peut pas être une fin en soi. Mais c'est clair que quand tu viens à faire jeu égal ou à les battre, tu te dis... On craint personne, même si nous à la base on craint des gueux, on est d'accord. Mais tu parles footballistiquement, tu peux taper tout le monde. Si tu arrives à taper Paris, ça te met en confiance et ça te met dans des bonnes dispositions pour aller essayer de chercher les places les plus hautes possibles. Mais comme tu l'as dit juste avant, attention à l'excès d'agressivité, parce que Jacques, il en parle souvent. Toute la semaine, le coach prépare son équipe, prépare son 11 de départ. Et si au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu as 10, ça change tout le cours du match. Et après, c'est plus la même. Et puis tout le monde te gonfle le mot aussi dans la semaine. Oh, le classico, le si, oh, le mi. C'est terrible. C'est compliqué de rester frais dans la tête. Mais quand tu es professionnel de ce métier, il faut justement arriver dans ces périodes-là à s'isoler, à expliquer, même nous, tu le vois bien, on est déjà sollicité énormément. Moi, je me rappelle quand j'étais en club, quand on venait à Marseille, par exemple, quand j'étais à Montpellier ou à Rennes, aller au parc ou aller à Marseille. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire une mi-temps. On verra. Tu as les supporters qui sont vers toi, ils sont beaucoup plus nombreux aux entraînements, donc c'est un match référence. Et nous, attention, ce match-là, évidemment, on peut le gagner, mais surtout, il ne faut pas mal le perdre. C'est-à-dire, si tu fais le non-match que tu as fait contre Angers ou contre Strasbourg, on le dit régulièrement, tous les matchs, tu as le droit de les perdre. C'est le contenu. On veut du contenu. On veut un classico. On ne veut pas avoir ce match pourri, insipide, où tu as les occasions une fois dans 90 minutes. Non, on veut des occasions. Il faut créer du prendre des risques. Voilà, il faut prendre des risques. Il va y avoir 65, 67 000 supporters qui vont pousser. Il faut que ce soit un match référence, les gars. Moi, que j'en parle, j'ai le frisson. Mais il faut les bouger. Il faut les bouger, il faut leur expliquer que pour moi c'est le match de l'année. Voilà les gars, avec ça va être le tournant. Ça veut dire qu'on est capable de lutter contre le Paris Saint-Germain ou non. Voilà, c'est votre match, faites-nous voir. Et il faudra jouer rapidement aussi. Je sais qu'il y a quelque chose qui l'agace profondément, c'est le fait de réaliser de bons enchaînements, mais trop lentement. Il ne faut pas oublier que la maîtrise technique, elle est aussi également du côté du Paris Saint-Germain. Oui. Et que si tu n'emballes pas le match, c'est un peu plus compliqué. Et à ces joueurs-là, dans les deux configurations, c'est-à-dire quand tu as le ballon, si tu fais toujours 2 contrôles avant de donner le ballon, ils se seront replacés et c'est mort. Et si quand il faut aller le récupérer, si tu as 3-4 mètres, c'est mort. Donc il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, énormément d'efficacité dans ton pressing et ton contre-pressing, mais surtout de l'efficacité dans tes relances et dans la construction de ton jeu. On l'a vu face à Montpellier. C'est Montpellier, on est d'accord, mais il n'y a jamais de match facile. Angers, on n'a pas gagné. Et pourtant, c'était le dernier. Donc voilà, donc les matchs, il faut les jouer. Et quand tu les gagnes, même si on te dit c'est la dernière, mais il fallait le faire. Voilà. Des fois, on n'y arrive pas. Là, on a fait un très bon match. On a joué
énormément en verticalité, on est allé vraiment très très vite de l'avant et on a surtout été efficace. Quand tu ouvres le score d'entrée, automatiquement tu mets une chape de plomb sur l'adversaire. Voilà, après tu as Rouli encore une fois, parce que je voulais revenir là-dessus. Rouli fait encore un match exceptionnel dimanche. Parce que la claquette qui te sort sur la barre à 1-0, c'est pas le même match. Donc attention, même contre Montpellier, qui était une des pires attaques de Ligue 1, qui est à la cave, on a laissé des occasions. Donc c'est là où il va falloir être chirurgical, parce que face à ce genre de joueurs-là, ça risque de nous faire mal. Si c'est Marco, c'est dans ce genre de match, on dit toujours le 12e homme. Et à Marseille, c'est le 13e homme. Mais si tu veux t'en servir du stade, il faut que tu emballes le match. Oui. Si tu l'emballes pas... C'est la question que j'allais te poser. Donc tu me l'as posé, mais il y a eu un petit blanc, voilà, il me l'a posé. De là, il a réussi à lire. Comment tu fais? C'est quand même incroyable de ne pas s'en servir de ça. Si tu as cette méthode de travail où tu mets de plomb à faire des relances, le stade va s'agacer, tu ne te sers pas du stade. Le stade, ces dernières années, il nous a pas trop... Et le stade a joué son rôle, ça n'a pas empêché les Parisiens de venir pendant des années. Le stade, il ne jouait pas son rôle comme il peut le jouer comme contre Leipzig, où il y avait le feu contre Strasbourg. Comme tu disais tout à l'heure, c'est les joueurs qui ont aussi emballé le match. Toi, pousser, tu vas pousser. C'est eux qui mettent la tonalité. Si tu as un match où tu mets 2 heures, même si tu es supporter, tu cries un moment et après tu t'agaces parce que c'est trop long, trop lent. Donc il faut mettre du mouvement. Évidemment, Karim nous dirait, c'est sa méthode de travail. D'accord, ok, mais il y a aussi la possibilité de se rendre compte que pour pouvoir être efficace contre ces grosses équipes, il faut aller un petit peu plus vite et dire aux garçons, ok, dans ce match-là, essayons quand même de faire dans les trajets préférentiels un peu plus de rapidité. Alors Karim nous rappelait aussi une grosse différence, c'est que dans les précédentes saisons, il y avait toujours une inquiétude avant d'affronter le Paris Saint-Germain qui était incarnée par un gros joueur, un Zlatan, un Cavani, un Mbappé, Messi. Léo Messi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'effectif du Paris Saint-Germain, même s'ils sont leaders, même si c'est une équipe redoutable, est-ce qu'il y a un joueur qui incarne justement cette inquiétude? Non, avec 2 tons en dessous, mais moi je dis leur force de frappe, c'est Barcola. Voilà, c'est Barcola sur le côté. Sincèrement, ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est tout simplement exceptionnel. Ce qu'il fait même quand il a appelé en équipe nationale, il est vraiment au niveau. Voilà, c'est une pépite qui va, je pense que s'il continue comme ça, il va exploser. Mais voilà, c'est à toi, comme le dit Jacques, à faire un marquage serré, à être dans la bonne agressivité, lui montrer qu'il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut, mais avec intelligence. Et surtout, l'empêcher de prendre la profondeur en toi. Quand tu peux piquer, tu piques. Parce que je te garantis que Mendes, une fois que Greenwood, une fois, 2 fois, il va piquer, que ça fait but ou occasion de but, il va réfléchir à 2 fois avant de monter. Et pareil pour Hakimi. Donc ça va se jouer aussi dans le cœur du jeu, parce que tu as les 2 petits Portugais qui sont vraiment très, très, très au-dessus techniquement. Mais sur les couloirs avec Hakimi et Mendes, eux, ils dédoublent énormément et ils apportent le surnombre offensivement. Mais si toi, tu leur fais mal avec un Rowe ou avec un Greenwood, ils vont réfléchir à 2 fois avant de dédoubler. Et ça peut être que bénéfique pour l'Olympique de Marseille. On parlait des supporters tout à l'heure. Pas de supporters parisiens, bien sûr, au Vélodrome ce dimanche. Et Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a prévu de recevoir les dirigeants du foot français après encore des incidents ce week-end, après de la violence, après des chants homophobes, après des affrontements entre supporters. Est-ce que tu comprends la démarche du ministre de l'Intérieur? Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde redescendent sur terre et se disent que le football c'est un jeu et que si on continue comme ça, à un moment donné, les stades vont se vider parce que quand tu vas en famille et que tu as de l'agressivité comme ça s'est passé à Montpellier où ils ont attendu les supporters marseillais cagoulés avec des barres de fer, jusqu'où ça peut aller. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre quelque chose en place pour pouvoir régler ces problèmes-là. Prendre les clubs de supporters et leur expliquer le bienfait de pouvoir voir un match de football, d'encourager c'est bien, mais de frapper, c'est pas des ennemis, les gars. On n'est pas déjà qu'il y a des guerres dans ce monde et il y en a partout. Si en plus nous, pour aller voir le football, il faut se battre avec un supporter adverse, moi je dis non. Donc je pense qu'il faut faire un cahier des charges, recevoir les clubs des supporters, leur expliquer comme ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire justement, prendre les mesures nécessaires au retour de l'ordre dans les stades et en marge des rencontres? Je te vois sourire parce que c'est le genre de sujet forcément qui t'agace qui m'agace. Voilà, parce que je
pas, je vais essayer d'apporter une idée novatrice. Peut-être mettre des gens dans une zone, dans un stade, tu vois, avec un taux, et là, et peut-être pourquoi pas l'appeler parquage, tu vois, et peut-être que que pourquoi pas ça réglerait pas mal de problèmes. Voilà, quand tu as un parquage, en France c'est 5% de la capacité du stade. Quand tu as un parquage à Montpellier qui fait 1100 personnes, si tu as 1100 supporters, du moment où tu ouvres le parquage qui veulent y aller, pourquoi tu empêches? Bien sûr. Pourquoi tu empêches? Moi c'est ça, les questions elles sont là. Encore une fois, le préfet a pris encore une fois des mauvaises décisions, des mauvais choix. On va se répéter encore et encore. Quand tu regardes les déplacements qui se font à travers de l'Europe, quand tu prends l'Italie, quand tu prends l'Allemagne, en Allemagne, ils se déplacent à 10 000 dans des derbies. Tu prends des Dortmund-Schalke, tu prends des gros matchs, des grosses affiches contre Dortmund-Bayern, ça se déplace à 7-10 000. Ça veut dire en France Oui, il y a ça, il y a aussi la mauvaise gestion. On n'arrive pas à gérer 500, 600. C'est pas qu'on n'arrive pas, j'ai l'impression que c'est qu'on ne veut pas se prendre la tête. On n'a pas envie de se prendre la tête pour encadrer des supporters, pour qu'ils puissent aller supporter leur équipe sans qu'il se passe quoi que ce soit. Si tu mets les forces de police, on va me dire oui, mais si tu mets les forces de police, on voit que ça marche pas. Si tu mets les forces de police en nombre nécessaire, ils peuvent pas s'approcher. Voilà. Et après, tu es au stade, escorte, et au retour, pareil. Mais de là à avoir un parquage de 1100 personnes et de le cloisonner presque à 66% de sa capacité, il faut être complètement starve, je comprends pas. Je me fais l'avocat du diable. Je ne fais pas partie de la famille du préfet de Montpellier. Mais reconnaissons quand même tous les uns et les autres que quand il y a des matchs proches de Marseille, Montpellier, Toulouse, Nice, Monaco, il y a le parquage et il y a d'autres supporters qui sont dans les tribunes. Dans des stades comme Toulouse et Montpellier, moi j'ai entendu régulièrement Jaco et Karim revenir en disant on était chez nous. Mais dans tous les stades de France, c'est comme ça. Tu fais quoi alors? C'est ça dont les préfets ont peur. Oui, mais les préfets, ils ont peur aussi. C'est que ce qui se passe, c'est que l'agressivité, auparavant, il y avait un match ou deux dans la saison où tu pouvais encadrer. Maintenant, tu vas à Toulouse, c'est la guerre. Tu vas à Montpellier, c'est la guerre. Tu vas à Nice, c'est la guerre. Quand on va aller à Saint-Étienne, ça va être la guerre. À Paris-Saint-Germain, n'en parlons pas. Donc, de plus en plus, on a passé à Lyon. Vous vous rappelez, les gars, quand même, on reçoit maintenant des jets de projectiles sur les joueurs, que ce soit à Nice, que ce soit à Lyon. C'est en train de monter toutes les années un petit peu plus. Donc, je pense que la préfecture, les policiers, ils ont aussi des choses à régler parce qu'en ce moment, la vie, elle est pas facile. Donc, je pense qu'il faut aussi que les gens mettent un petit peu du leur. Arrêter d'avoir cette agressivité comme ça pour aller voir un match de football. Moi, le mec qui supporte le Paris Saint-Germain, eh ben, tant mieux pour lui, ou tant pis pour lui. Moi, je vais voir mon match, je me régale. Il peut sauter pour faire ce qu'il veut. Te régaler, mais moi, d'aller avec tes enfants ou avec ta femme, sûrement, voilà. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi l'humain, les gens qui vont au stade. Arrêtons aussi de penser que la police, le gouvernement peut tout régler. Il y a aussi à prendre un peu sur soi. Allez, dernière petite question pour aujourd'hui. Après l'éviction de Michel Derzakarian, après la victoire marseillaise, on a vu sortir du chapeau un nom plutôt très connu côté marseillais. C'est Jean-Louis Gasset, a priori, qui devrait prendre la suite avec un certain Ghislain Printemps qui était autour de ce plateau il y a quelques jours de ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir l'ex-doublette marseillaise reprendre du service en Ligue 1? Ben, c'est très bien, c'est très bien. Pourquoi? Parce que chez nous, en tout cas, il a ramené de la sincérité, de l'honnêteté. Moi, je me régalais à voir ses conférences. Voilà, c'était quelqu'un de très très simple qui disait clairement les choses. Et des fois dans le football, voilà, de la simplicité, ça fait vraiment du bien quand on a énormément de langue de bois en conférence de presse. Là, quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. S'il devait pointer quelque chose qui était bien ou pas bien, il le disait. Et c'était de très très bon augure. Et il a ramené dans l'équipe de l'année dernière la joie de vivre, la joie de jouer. Et c'est peut-être en grande partie grâce à ça qu'on a pu faire une demi-finale de Coupe d'Europe. Même si ça n'a pas réglé tous les problèmes parce qu'on finit quand même à la 8e place. Je pense que le challenge est important et délicat pour Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps à Montpellier. Oui, mais parce que quand tu arrives et que tu connais les problèmes, il faut déjà, pour pouvoir les régler, il faut prendre des décisions. Là-bas, je ne sais pas s'il pourra prendre des décisions pour les régler. Donc moi, j'attends patiemment. Je leur souhaite tout le bonheur du monde parce que je n'ai pas envie de les voir descendre en Ligue 2. Parce que c'est un club qui m'a nourri quand même pendant un petit peu de temps. Parce qu'on a gagné 5-0. Voilà, bon, le match il est passé, donc j'ai beaucoup de respect pour la famille Nicolin. Mais par contre, les problèmes, ils les connaissent, ils les ont cernés. Maintenant, à un moment donné, il faut crever l'abcès.
Allez, Gasset Printemps pour s'occuper de Montpellier, puis Roberto De Zerbi, bien évidemment, pour préparer le premier Classico de son histoire. En tout cas, c'est la priorité pour nous. C'est terminé pour ce soir, les amis. Vous avez été formidables, comme toujours. Merci, mon Steph. Merci à vous, les gars. Toujours un plaisir. Merci, Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Et à demain, 18h. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 27 octobre à 20h45, l'OM reçoit le PSG. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.